Bien, donc nous allons passer à la deuxième partie du chapitre droite et fonctions affines. Voilà. Donc, droite et fonctions affines, je vous rappelle, on avait vu qu'il y avait deux sortes de droites. Les droites qui étaient des représentations graphiques de fonctions affines, donc qui pouvaient être soit inclinées, soit horizontales, d'accord? Donc ça, c'était donc les fonctions affines. Et puis, les deuxièmes sortes de droites, c'était les droites verticales. Hein, vous vous rappelez? Donc en fait, équation cartésienne, on n'apprend pas grand-chose de nouveau. D'accord? C'est juste qu'on va écrire les équations qu'on connaissait avant d'une autre manière. Voilà. Donc, qu'est-ce que je viens de vous dire? Je viens de vous dire qu'en fait, il y avait deux sortes de droites. Et les premières qui étaient des représentations graphiques de fonctions affines. Et on avait vu que une équation réduite une équation réduite de ces fameuses droites pouvait s'écrire y égale mx plus p. Et il y avait ces deuxièmes sortes de droites qui s'écrivaient x égale k, où k est un nombre réel. La m et p aussi sont deux nombres réels. Alors, je vais vous faire un exemple tout de suite pour que vous compreniez bien cette histoire d'équation cartésienne et équation réduite. Quand on avait par exemple y égale 2x plus 3. D'accord? Voilà, c'est une équation réduite. Et maintenant, si je vous dis, tiens, alors une équation réduite, à la base, c'est une équation. C'est-à-dire que c'est une balance. À gauche, à droite, ce que l'on fait à gauche, on le fait à droite. Donc là, je décide de tout multiplier par 2. Et ça va donner 2y égale 4x plus 6. Ok? Maintenant, je décide de faire en sorte que tout soit à gauche. Voilà. Donc, ça va donner le 4x pour l'éliminer, moins 4x. Je laisse mon 2y. Mon plus 6 pour l'éliminer va donner moins 6 égale 0. Et voilà, vous avez devant vous une équation cartésienne de ma droite D qui, au départ, on avait dit qu'elle avait pour équation réduite y égale 2x plus 3. Voilà, d'accord? Donc, en fait, c'est écrire d'une autre manière l'équation, entre guillemets, que vous connaissez classique. On peut faire un petit exemple aussi pour le deuxième, c'est-à-dire, vous avez une droite D qui a pour équation x égale 5, ok? Je décide de tout multiplier par 3, ça va faire 3x égale 15. Je décide de tout rapatrier à gauche, donc je vais éliminer un plus 15, je vais donc faire moins 15, égale 0, et voilà, vous avez une équation cartésienne. D'accord? Mais une équation réduite est aussi une équation cartésienne. Pardon, il faut arrêter de... Voilà. Il n'y a pas de complications à se faire dans vos petites têtes. Donc, ce que vous pouvez voir entre une droite, représentation graphique d'une fonction affine, et une droite verticale, c'est qu'il n'y a pas ici d'y. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire que ici, le B, donc là, le A, le B et le C sont trois nombres réels. Voilà. Et donc, évidemment, ils peuvent être égaux à 0. Voilà. Donc, pour les droites verticales, eh bien, c'est le petit b qui vaut 0. Voilà. Donc, pour cette première partie, vous pouvez maintenant faire les exercices numéros 19 et 20 de la page 272. Pause. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va voir la méthode de représentation d'une droite quand on connaît son équation cartésienne. Nous, on sait représenter une droite lorsqu'on connaît son équation réduite. Donc en fait, le but du jeu, je vous conseille, il y a plein d'autres méthodes, mais je vous conseille de ne garder qu'une seule méthode, celle qu'on a apprise, c'est-à-dire quand on a l'équation réduite, on sait placer le P, le M et on trace. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vous mets toujours le même exemple, d'accord ? Hop, donc ça nous donne 2y égale 4x plus 6. Je divise tout par 2. D'accord? Pour obtenir le y
tout seul, ça va nous donner y égale 4 divisé par 2, 2x, 6 divisé par 2, 3. Voilà. Arrivé ici, c'est très simple. D'accord? Ça, c'est ce que vous avez appris dans la première partie. Là, vous avez donc mx plus p. Le p vaut 3, vous vous placez en 3. Le m vaut 2, ça veut dire que vous vous décalez de 1 et vous montez de 2. D'accord? Donc vous avez un nouveau point et il ne vous reste plus qu'à tracer. Donc vous rejoignez ces deux points et vous tracez. D'accord? Donc quand vous avez une équation cartésienne, vous devez tracer une droite, vous revenez à l'équation réduite et vous sortez tout ce que vous maîtrisez. Bien, donc maintenant vous pouvez faire les exercices 17 et 18, page 272. Pause. Donc, dans cette partie, nous allons voir comment déterminer une équation cartésienne. Réellement, je resterai toujours sur l'équation réduite. Voilà, d'une droite connaissant un point de la droite et un vecteur directeur de cette droite. Bien, bon, ça, on l'a en partie déjà vu. C'est-à-dire que du moment que vous savez que U est un vecteur directeur, le but du jeu, je vous rappelle, lorsque vous avez votre droite, d'accord? Ok. Le M, on déterminait comme ça. Donc, ça voulait dire qu'on avait en vecteur directeur le vecteur V de coordonnées 1, M. Voilà. Donc, ici, le but du jeu, c'est de trouver ce fameux V, d'accord? Qui va commencer par, comme coordonnée, 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour passer de 3 à 1, il faut diviser par 3. Donc, 3 divisé par 3, ça donne 1. 6 divisé par 3, ça donne 2. D'accord? Donc, on a un autre vecteur directeur de D. D'accord? Et du moment qu'on a ça, eh bien, on en déduit que petit m est égal à 2. Voilà, on a le petit m qui vaut 2. Bien. Et bien, du moment qu'on a le petit m, il nous reste à trouver P. Mais c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que l'on sait, comme le point A de coordonnées 1, 5 appartient à D, alors ça veut dire que ces coordonnées vérifient l'équation. Donc, que l'on va pouvoir écrire YA égale MXA plus P. Donc, le X, c'est lui, et le Y, c'est lui. Voilà. Et le fameux M, il est juste à côté. Voilà. Bien. Donc, on y va, on remplace. YA, on met 5. Petit m, on met 2. XA, on met 1. Et P, c'est celui qu'on cherche. D'accord? Donc, on se retrouve avec 5 égale 2 plus P, ce qui signifie que P égale 5 moins 2, c'est-à-dire 3. Donc, on a une équation. Donc, la droite D a pour équation Y égale 2x plus 3. Voilà. On nous demande une équation cartésienne. Voilà, nous on donne celle qu'on maîtrise, c'est-à-dire l'équation réduite, qui est un cas particulier de l'équation cartésienne. Voilà. On ne se met pas plus, on réutilise ce qu'on maîtrise déjà. Voilà, donc à ce moment-là, vous pouvez faire les exercices 14 et 15, page 272. Pause. Bien, donc, dernière partie concernant les équations cartésiennes. On va voir comment déterminer une équation cartésienne d'une droite, connaissant les coordonnées d'un point et le fait que cette droite soit parallèle à une autre droite où on a des informations sur son inclinaison. Alors, je vous ai mis un exemple ici où on sait, concernant l'autre droite, son équation réduite. On pourrait aussi avoir comme information le fait que les coordonnées d'un vecteur directeur, puisqu'elles ont la même inclinaison, elles ont les mêmes vecteurs directeurs.
Voilà, donc je vous ai juste fait avec une équation. Donc, nous, ce qui nous intéresse, d'accord? Elles sont parallèles. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'information dans l'équation réduite concernant son inclinaison. Eh bien, l'information, c'est la valeur du m. Hein? Je vous rappelle, hein, c'est toujours la même histoire, d'accord? Je me décale de 1, hop, et le fait que je descende ou que je monte de m, c'est l'inclinaison, d'accord? Ce qui va fixer le fait qu'elle soit là, c'est la valeur du p, hein, d'accord? Donc, du moment que l'on nous dit que notre droite D est parallèle à D', sachant que D' a pour équation y égale 2x plus 7, tout de suite, on va dire que le m de ma droite D est égal à 2. D'accord, hein? M D' égale M de D égale 2. Elles sont parallèles, elles ont le même coefficient directeur. Voilà. Et après, c'est toujours la même chose. Après, comme A appartient à D, alors ces coordonnées vérifient l'équation, c'est-à-dire YA égale M multiplié par XA plus P. Vous avez remarqué que c'était toujours les mêmes choses. 5 égale l'EM, donc 2 fois XA, 1 plus P. Hop, 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 on avait trouvé P égale 3. Voilà, donc on a le M, on a le P. Par conséquent, la droite D a pour équation Y égale M, c'est-à-dire 2x plus 3. Voilà, à ce moment-là, vous pouvez faire l'exercice 34, page 273. Pause.